de NPA, le nouveau parti anticapitaliste. Plutôt anti. Hein, anti, nous sommes d'accord. Alors oui, je dis obligatoirement, il nous faut avoir une sorte de contrebalance. J'essaierai de trouver les arguments pour vous contredire. On va évoquer Ascoval, la Syrie qui est menacée de fermeture, Whirlpool, General Electric, et puis peut-être quelques mots sur Fiat Renault. Dans tout ça, on a le sentiment qu'il y a une sorte d'impuissance, même s'il affiche la volonté de trouver les solutions et d'être du côté des employés. Le gouvernement n'a pas réussi, pour le moment, à vraiment calmer ce qui se tramait du côté d'Ascoval, Whirlpool ou General Electric. Alors, est-ce que vous vous dites, il y a là une panne du système définitive? Est-ce que vous retenez quand même que le gouvernement cherche à trouver des solutions? Le premier à s'exprimer. Écoutez, non, le gouvernement ne cherche pas du tout de solution. C'est pas sa politique de trouver des solutions. Quand même, ils ont essayé d'intervenir. Ça va être compliqué parce que même le représentant patronal, il coupe pas la parole au bout de 3 mots. C'est vrai. Oui, mais attendez, c'est le nouveau patronat. Non, je veux dire par là, on peut pas exclure qu'aujourd'hui, au moins en affichage, le gouvernement ait cherché à prendre des mesures. Non, mais l'affichage, ce sont des politiciens. Voilà, ce sont des responsables politiques qui travaillent pour justement les actionnaires de ces grandes entreprises. Vous savez, moi j'ai vécu la fermeture de l'usine de PSA Aulnay en 2012-2013. Le gouvernement de l'époque, que ce soit celui de Sarkozy ou celui de Hollande, c'était de toute façon, on est du côté des travailleurs, on est du côté des salariés. Personne ne doit rester sur le bord du chemin, personne ne doit rester sur le carreau. Et puis en fin de compte, les usines ferment et les emplois sont détruits et des familles entières sont sur le carreau. Et aujourd'hui, le gouvernement ne change absolument pas du tout de politique. Lui, il est là pour protéger les intérêts des grands actionnaires. Les travailleurs, les salariés, c'est juste une variable d'ajustement dans toutes ces affaires. Mais est-ce que, et là je me tourne vers Olivier Besancenot, est-ce que le gouvernement, quel qu'il soit, vous avez dit, celui... Gauche ou droite, c'est pareil. Oui, non, mais est-ce qu'il n'y a pas simplement une impuissance du politique? Comment dire à telle entreprise qui essaie de rentabiliser son activité, voilà, il faut prendre telle mesure alors qu'elle est condamnée à une sorte de course en avant. Il y a quand même une sorte de logique économique. Il y a une logique économique que je ne partage pas et qui est absolument scandaleuse, qui consiste à dire que si les pouvoirs publics tapaient du poing sur la table pour réclamer simplement le maintien de la production et que personne ne reste sur le carreau dans les entreprises que vous venez de citer, par exemple, Ascoval, Whirlpool, General Electric, on pourrait parler aussi des salariés de Ford Blanquefort à Bordeaux, il y a plus de 900 emplois et on pourrait allonger la liste, on va dire que c'est de l'ingérence dans l'économie privée. Ce serait de l'ingérence dans l'économie privée. Ingérence dans l'économie privée qui, au jour le jour, ne révolte et n'inquiète absolument personne, puisqu'il faut quand même rappeler à ceux qui nous regardent qu'au jour le jour, on donne énormément d'argent public, l'argent du contribuable, l'argent de nos impôts, à ces entreprises privées, soit pour que, soi-disant, elles ne délocalisent pas, soit tout simplement pour qu'elles s'installent. Et quand il s'agirait simplement de dire il y a du détournement d'argent public, on va reprendre l'argent qui a été volé, et dans ce sens-là, on nous dit c'est pas possible. Non, mais en l'occurrence, l'État donne de l'argent à ces entreprises. Oui, c'est-à-dire qu'il tente quelque chose. C'est toujours dans un sens. Et quand il donne à l'entreprise, c'est-à-dire que c'est dans le sens d'espérer qu'il y aura une solution et que l'emploi... Et quand l'entreprise décide de partir, on est aux abonnés absents. Non, mais est-ce qu'il est possible... 30 millions d'euros. 30 millions d'euros de subventions publiques. On a même eu d'ailleurs des élus de différentes obédiences politiques localement qui ont quand même dit c'est un peu fort de café, l'argent qu'on vous a donné, faudrait nous le reprendre. Moi j'attends le jour où on est des collectivités locales, où on est un gouvernement qui attaque ne serait-ce que ça, ce serait même pas la révolution, en justice ces groupes-là pour détournement d'argent public. Mais simplement pour vous dire que la volonté politique est pas. Et quant à l'effet d'affichage, pardon de le dire, quand on parle de General Electric, alors là c'est carrément se foutre de la gueule du monde. On a aujourd'hui 1000 travailleurs qui sont en train de trembler, à qui évidemment on apporte toute notre solidarité en les soutenant d'ores et déjà dans leur mobilisation. Mais c'est un dossier éminemment politique puisque c'est en plus un bilan qui est quasiment taillé sur mesure comme un bilan personnel de la politique de Macron dans le démantèlement d'Alstom. Il n'en reste pas moins. Imaginons qu'il y ait devant les tribunaux une plainte qui soit portée contre les entreprises qui ont détourné l'argent. C'est le tribunal qui doit trancher. Ça montre bien que le gouvernement en tant que tel, il n'a pas le pouvoir de l'action. Il peut pas. Que peut-il faire? C'est-à-dire que si l'entreprise dit je ferme, vous avez piqué d'argent, on va essayer de le récupérer. C'est pas ça qui redonne de l'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'impasse entre guillemets? Si vous dites que l'État ne peut rien et que le gouvernement ne peut rien, il sert à quoi alors?
Et or, on se rend compte qu'il a une politique économique. Et depuis des années, cette politique économique consiste à défendre les intérêts des grands actionnaires contre l'ensemble du monde du travail. Face à une fermeture d'entreprise, qui est un combat extrêmement dur, parce qu'on a tout le monde, on se rend compte, quand on est un travailleur, quand on est un militant, on a tout le monde contre soi. On a les élus politiques, on a le gouvernement, on a évidemment le patronat, et même peut-être on peut avoir bien plus que ça. Et moi, je reste convaincu que en face de nous, il faut que les travailleurs ils aient conscience qu'ils ne peuvent compter que sur leur force, que sur eux-mêmes, sur leur force collective, leur combat, les luttes sociales. Il n'y a que ça qui pourra faire reculer à la fois patronat et gouvernement. Jean-Pierre Mercier, Olivier Besancenot, on peut comprendre de toute façon qu'on se batte pour son emploi, ça paraît légitime. Il n'en reste même pas vital. moins... C'est non, même mais vital. c'est vital. Il n'en reste pas moins que à un moment donné, il y a ces logiques économiques dans un monde globalisé. Est-ce que véritablement, on lutte, mais si on vous dit il n'y a plus de marché, qu'est-ce qui se passe ? Parce que dans votre logiciel, dans votre cerveau, la logique économique, la conséquence de la logique économique, c'est les travailleurs doivent perdre leur emploi. Non, mais c'est pas ce que je dis. Parce que, mais c'est ce qu'on nous explique à longueur de plateaux de télévision, à longueur de journaux, et ce que les politiciens nous expliquent, c'est que de toute façon, on vit dans un marché où l'entreprise doit faire des bénéfices, etc. Mais tous les bénéfices qui ont été accumulés d'ici là. Regardez PSA. PSA fait des milliards de bénéfices, 3,3 milliards, et pourtant on va fermer 2 usines en France. Ford a fait milliards sur milliards de bénéfices et veut fermer l'usine à Bordeaux. Et derrière, c'est toujours les salariés, les travailleurs qui sont la variable d'ajustement. On ne demande aucun compte aux actionnaires, on demande aucun compte même sur leur fortune privée, ce qu'ils ont accumulé eux personnellement. Mais est-ce qu'il n'y a pas, malheureusement, une sorte de logique de la vie qui fait que les entreprises... Non, mais... Elle est mortifère, votre logique. Non, mais oui, mais on parle bien de suppression d'emplois et de vies qui sont brisées. Non, mais on est d'accord. Rappeler, quand on parle de toutes ces entreprises qui ont fermé depuis des années et des années, que derrière ça, il y a des dépressions, il y a même des cas de suicide. Mais bien sûr. C'est des situations absolument insupportables. Et même d'un point de vue capitalistique, qui ne tiennent pas la route. Vous dites qu'il n'y a pas de marché, mais c'est pas vrai. Même d'un point de vue capitalistique, la seule logique qui l'emporte, c'est pas dire qu'il n'y a plus de carnet de commandes. Même les perspectives capitalistiques, elles disent que même pour General Electric, en réalité, c'est pas si sombre que ça. C'est simplement, comme l'a dit Jean-Pierre, à juste titre, une logique qui consiste à vouloir engranger encore plus de profits possible. Et du côté de l'État, on a eu des lois. Et les lois, et notamment celle de Macron, en l'occurrence, elles ont consisté à quoi ? À permettre aux plus grands groupes capitalistiques dont on parle depuis le début, de même plus à chercher un prétexte économique, alors que quand bien même il y en avait, on connaissait les bidouillages et le maquillage des comptes, mais là ils n'ont même plus besoin de prétexter une difficulté économique pour simplement décider de fermer et puis d'augmenter la marge de profit, soit ailleurs, pas forcément d'ailleurs à l'étranger, puisqu'on sait que si vous allez taper au carreau d'un autre département, d'une autre région, ça va être rebolote, on va vous redonner de l'argent public pour que vous vous installiez, et puis c'est sans fin. C'est ça qu'il faut stopper. Mais on comprend qu'il y a ce souci, surtout de votre part, mais pour tout à chacun. Reste, par exemple, aujourd'hui on parle de la voiture électrique. Il semblerait que pour fabriquer un moteur électrique, ça demande beaucoup moins d'emplois que le moteur classique. Et il y a donc, après, toutes les unités qui se trouvent en dehors de l'entreprise centrale, je dirais le grand constructeur, et qui risquent de perdre le marché puisqu'on n'aura plus besoin d'eux. Que peut-on faire à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? La solution que vous pouvez trouver, vous? Il y a une solution que nous rejetons, Olivier et moi, c'est que c'est les travailleurs qui doivent faire... Les travailleurs ne doivent pas faire les frais des choix économiques du patronat. Voilà, un point, c'est tout. Non, parce que nous sommes... Non, mais ça, il faut comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne pouvez pas nous comprendre et vous ne pouvez pas comprendre les travailleurs qui luttent. C'est pas à nous. Nous, on n'est pas aux commandes. On n'est pas aux manettes de l'économie. C'est eux qui... Non, mais d'accord, mais... Mais attendez, c'est eux qui font ces choix-là. Peut-être qu'il y aura... Peut-être que non, mais là, la voiture électrique... La voiture électrique, disons que c'est un contexte qui est dicté par... Fatalement, c'est le travailleur qui doit... perdre son emploi. Je ne dis pas ça, je vous pose la question. Je dis en l'occurrence, ce que je vous dis, le nouveau moteur... Je vous coupe la parole pour une fois. Oui. Ce que je vous dis, c'est que dans les choix économiques qu'il y a en face, et la volonté politique, de toute façon, c'est pas les milliardaires, c'est pas les capitalistes, c'est pas ces gens-là qui savent mettre 100 millions, 200 millions pour Notre-Dame de Paris, par exemple, qui vont Non, mais payer. ça, c'est autre chose. Mais quand vous mettez 200 millions pour... C'est le débat, c'est pas autre chose. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en l'occurrence, quand on met les 200 millions
pour Notre-Dame de Paris. Et ça va créer des emplois chez ceux qui vont participer à la réfection. Et en l'occurrence, il n'y a pas une déperdition. C'est pas de l'argent qui est abandonné. On a une mobilisation ouvrière qui va se faire et qualifiée en plus. L'argent existe. La France n'est pas un pays pauvre. Ces bourgeois, ces familles bourgeoises ont réussi en moins de 48 heures à mettre 1 milliard sur la table pour une cause. Voilà, la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais la cause du chômage, la cause de la bataille contre la misère, ça vaut pas le coup, ça. Donc ça veut dire que pour maintenir l'emploi, quand vous posez le problème de la transition écologique du oui, enfin de pan d'économie qui à un moment donné ne fonctionne plus. Ce qu'on dit, c'est pas aux travailleurs de payer, c'est aux riches, c'est aux milliardaires de taper dans leurs économies, de taper dans leurs milliards. Je me tourne vers Olivier Besancenot. Taper dans leurs milliards, c'est une chose. Il n'en reste pas moins que si j'ai plus besoin de moteur, la fabrique en l'occurrence, elle n'existe plus. Que fait-on à ce moment-là ça veut dire que c'est une autre organisation de la société, mais il y a bien une impuissance même du gouvernement. On fabrique plus de moteurs, on fabrique plus de moteurs. Non, mais vous pouvez répéter impuissance étatique sur tous les tons. Mais bon, là, pour l'instant, il fait beau, donc il va finir par pleuvoir. Arrêtez-vous 30 secondes. On parle de cas précis. C'est pas les grandes mutations industrielles inexorables en cours qui justifient les licenciements dont on est en train de parler. General Electric, anciennement Alstom, passe ses commandes auprès de qui? C'est pas une entreprise privée qui fonctionne comme ça et qui tourne en l'air. Elle passe ses commandes auprès des pouvoirs publics et des pouvoirs publics essentiellement, voire exclusivement, des pouvoirs publics qui aujourd'hui se tourneraient vers nous en disant on peut rien faire. Je rappelle que M. Macron, et d'ailleurs le PDG, le directeur général de General Electric aujourd'hui, c'est les yeux et les oreilles de M. Macron. Hugues Baillet, c'est les yeux et les oreilles de M. Macron. Il était avec M. Macron en 2015, au moment où on a démantelé Alstom avec d'un côté l'activité transport, de l'autre côté l'activité énergétique et notamment le rachat de General Electric avec la promesse à l'époque qui a été faite d'1 millier d'emplois créés. Et en l'occurrence, on a l'annonce qui est faite aujourd'hui. Alors évidemment que juste après les élections, quand on a M. Macron qui nous dit d'abord, j'étais pas au courant, deuxièmement, je peux rien faire, évidemment qu'on a le droit d'être en colère. Juste pour vous dire une chose. Non, mais parce que moi, l'impuissance, au bout d'un moment, ça m'a... Non, c'est pas l'impuissance. C'est le gouvernement, il n'a pas intérêt à ce que tous les employés se retrouvent sans emploi. Mais qu'il le fasse savoir. Qu'il le fasse savoir. Moi, je travaille à la Poste. À l'heure où je vous parle, il y a un emploi toutes les 4 heures qui est détruit. Dans une entreprise qui fait plus de 700 millions de bénéfices, qui a touché 3 milliards de crédits d'impôt compétitivité emploi, l'argent de nos impôts, soi-disant avec comme contrepartie le fait de créer de l'emploi. Un emploi toutes les 4 heures. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le scandale en réalité des licenciements et des suppressions d'emplois continue dans les entreprises du public comme du privé. Et je crois qu'en effet, comme l'a dit Jean-Pierre, ce qu'on aurait besoin, c'est d'une mobilisation de tous les salariés le même jour, au même moment, pour réclamer l'interdiction des licenciements. Merci à tous les deux d'être venus passer par notre antenne CNews. Olivier Besancenot, Jean-Pierre Mercier. On regarde du côté du ciel et puis on se retrouve.